Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice technique sur la perspective. La perspective qui vous permettra après de pouvoir aller dessiner dehors et de faire ce qu'on appelle du carnet de croquis, du carnet de voyage. Alors, on n'est pas architecte, il ne s'agit pas de sortir les équerres, les rapporteurs, de calculer des points de fuite. La perspective que je vais vous apprendre, c'est celle que moi j'ai pratiquée pendant 15 ans en tant que dessinatrice en aménagement d'intérieur. C'est la perspective à un point de fuite et la perspective à 2 points de fuite. C'est vraiment les perspectives les plus simples pour pouvoir dessiner toutes sortes de choses. Après, bien sûr, on peut aller plus loin, mais moi ce que je veux, c'est que les gens puissent rapidement se faire plaisir et avoir des dessins à peu près justes. Donc, on verra la perspective à 1 point de fuite et la perspective à 2 points de fuite. Voilà, je vous rejoins tout de suite pour l'exercice pratique. Donc, avant toute chose, ce qu'il faut vraiment bien comprendre et vraiment prendre en compte, c'est le positionnement de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la ligne où sont situés vos yeux. Donc, en fonction de votre position, cette ligne d'horizon change. D'accord? Donc, plusieurs exemples. Vous avez une ligne d'horizon à hauteur d'homme, c'est-à-dire que vous êtes dans un paysage debout. Hauteur normale, d'accord? La ligne d'horizon va se placer sur la feuille aux 2/3, 1/3. Voilà. Ça, c'est pour quand vous êtes debout, il n'y aura pas de déformation, on va être sur quelque chose d'à peu près normal, d'accord? Voilà. Donc, la ligne d'horizon est ici. Quand vous êtes assis par terre ou assis sur une chaise à la terrasse d'un café, par exemple, la ligne d'horizon va être plus basse. C'est logique, vous êtes assis, vos yeux descendent. Et il y aura plus de choses à dessiner ici que là. Et ensuite, vous êtes grimpé sur les toits de votre ville préférée et vous avez donc les yeux qui sont tout en haut. D'accord? Ça veut dire que votre ligne d'horizon, elle est là. Elle est tout en haut, comme vous. Et ici, il n'y a que des nuages. Vous n'avez absolument pas de bâtiment. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dessiner quand vous êtes en hauteur sera sous la ligne de vos yeux. Ok? Qu'est-ce que c'est la perspective à un point de fuite? C'est une perspective qu'on a souvent quand on veut dessiner une rue, un village, une route qui s'en va vers l'horizon, une voie de chemin de fer. Vous en trouverez des tonnes sur Internet. D'accord? Donc, on place toujours le point de fuite dans ce cas-là, sur la ligne d'horizon, toujours. Donc, le point de fuite, c'est le point vers lequel toutes les tangentes vont partir. En fonction de ce que j'ai à dessiner, le point de fuite va pouvoir se placer sur la ligne à différents endroits. L'exemple que l'on va travailler tout à l'heure ensemble, c'est celui-là. Ici, on a un seul point de fuite, vous voyez? La ligne d'horizon, a priori, est là. D'accord? Le personnage est un peu en contrebas, on l'imagine monter la côte. Et la ligne d'horizon est là, et donc le point de fuite, voyez-vous, il est là. C'est-à-dire que de part et d'autre, on a des choses à dessiner. Et tout nous intéresse plus ou moins. D'accord? On verra tout à l'heure comment j'ai trouvé ce point de fuite, peu importe pour l'instant. D'accord? Donc, le point de fuite se positionne sur la ligne d'horizon. S'il est au milieu, on va pouvoir dessiner des choses à droite et à gauche. J'ai par exemple des maisons à faire. Donc, je vais tracer la chose qui est la plus facile pour moi quand je suis en face, d'accord? Et regardez, hop. Voilà. C'est quoi ce trait? C'est le trait qui représente la maison que j'ai voulu dessiner, ou enfin le bâtiment, peu importe, ou la route, voilà. Et ce trait-là, vous voyez, il y en a autant ici que là. Ça veut dire que je suis à peu près à la même hauteur, même si c'est un peu plus haut, donc je n'aurai pas de déformation. Donc le premier trait, il est important de le faire à égale distance du haut et du bas de la ligne d'horizon. Ok? Voyez? Donc ici, si je positionne une fenêtre, alors les verticales restent verticales, d'accord? Les obliques partent vers le point de fuite et les horizontales
reste horizontal. Si je dois repartir ici, vous voyez, hop. Ok? Là, on va dire que j'ai un mur au fond. Et là, je prends les angles, je trace ici et j'obtiens le mur de gauche et le mur de droite. Sachant qu'ici, ça peut être un mur, mais il peut aussi très bien, comme dans l'exemple, y avoir un trou, enfin un vide. Hein, d'accord? Il ne faut pas hésiter à revenir sur la vidéo, hein, parce que bon, c'est important. D'accord? Voilà. Ici, j'ai un point de fuite qui est ici et une ligne d'horizon qui est assez... Enfin, un tiers de tiers qui est normal. Ici, je suis un petit peu plus basse. Je suis assise ici sur une chaise. Voilà. Je regarde devant moi. Ma ligne d'horizon, donc, est assez basse. Et je vais faire mon point de fuite ici, par exemple, parce que tout ce que je veux dessiner, tout ce qui m'intéresse, est plutôt à droite. D'accord? Là. Donc, ici, je vais faire la même chose. Je vais tracer mon premier trait. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je suis assise, je suis obligée de lever un peu les yeux. Ça veut dire qu'il y aura plus de matière en haut qu'en bas. Vous voyez? Alors là, je vais mettre un tiers et 2 tiers à peu près. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis assise, j'ai plus de choses à dessiner en haut de ma ligne d'horizon. Et là, regardez, qu'est-ce qui se passe? On a une déformation un tout petit peu plus grande. C'est-à-dire que on va avoir quelque chose qui va donner l'impression, vous voyez, de plonger un peu. D'accord? Donc, regardez, tous mes traits vont vers le point de fuite. Mes verticales restent verticales, mes horizontales restent horizontales. Ok? Si je fais le fond ici, hop, et hop. Vous voyez? On a une déformation plus importante parce que je suis plus basse. Ok? Voilà. Ici, je suis carrément montée sur les toits et je veux dessiner, bon, la même chose. D'accord? Donc, je vais dessiner le trait qui est ici, le trait référence, complètement dessous, puisque au-dessus de moi, il n'y a que des nuages. On est d'accord, hein, la ligne d'horizon est ici. D'accord? Un tiers, non, pas un tiers. Il y a plus d'un tiers. D'accord? Hop, voilà. Je vais mettre mon point de fuite ici. Ou là, enfin, je le mets où je veux, je le mets là où j'estime qu'il y a plus de choses à dessiner. Et regardez, hop, hop. Voilà, je ferme, d'accord? Ici, les droites, les horizontales restent horizontales, d'accord? Par contre, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis plus haute, je vois le haut des bâtiments. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est pareil. Hop, 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 hop. Je prends mon point de fuite. Je vais chercher mon angle. Pardon. Hop. Et là, si je termine mon mur ici, je vais aller chercher. Alors là, on est quasiment dans l'alignement. Alors, quand vous allez rencontrer ceci, vous allez penser que vous vous trompez. Parce que, comme on est dans l'alignement du point de fuite, on a quasiment quelque chose qui ne se déforme pas. C'est presque une droite. Regardez, hop. Et là, bah, regardez. Regardez ce mur qui est là. Je vois tout du dessus. Vous voyez? S'il y avait une fenêtre ici, c'est un peu surréaliste ce que je suis en train de dessiner. Bon, tac. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que là, j'ai vraiment une vue du dessus. Voilà. Donc, je répète rapidement. On est debout, entre à peu près 1,70 m. Hein, on est debout, on dessine debout. On va placer la ligne d'horizon aux 2 tiers, 1 tiers de la feuille pour qu'il n'y ait pas de déformation. Et le premier trait va se trouver à cheval. Et il y en aura autant en haut qu'en bas au niveau de la taille. D'accord? Ensuite, je suis assise sur une chaise. C'est encore pire quand je suis plus basse. Et là, je vais positionner mon point. Et il y aura plus au niveau du point de départ. Il y aura plus en haut qu'en bas. OK? Et ici, mon point de départ est là. Et du coup, si je suis vraiment
au-dessus des choses. Mon point de départ est complètement sous la ligne d'horizon. Vous êtes en montagne et vous voyez un village en contrebas. Ça, c'est l'exemple type de cette perspective-là. D'accord? Vous êtes chez vous, assis dans votre canapé, vous pouvez faire ça. Ok? Vous êtes chez vous, debout, face à votre mur du fond, vous pouvez faire celle-là. D'accord? Souvent, on utilise ça pour les perspectives à l'intérieur. Et je vous invite vraiment à vous entraîner chez vous, dans le réel. Il n'y a rien de mieux. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice pratique pour faire soit un damier, soit un parquet, soit un sol à l'échelle. Bon, je reprends un peu. Alors là, c'est vraiment le petit truc, le petit exercice sympa. Vous pouvez le faire aussi si vous décidez de dessiner un échiquier. Vous voulez faire un joli jeu d'échecs, dessiner les pièces, etc. Mais vous avez 8 cases à poser qui vont s'éloigner. Et pour avoir un éloignement correct, voilà comment on fait. D'accord? Donc, on va... Alors, je vais plutôt travailler par là. On va avoir ici, par exemple, le fameux jeu d'échecs. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases. D'accord? 8 cases. Je vais prendre un point de fuite. Plus le point de fuite va être décentré, plus le jeu d'échecs va avoir une forme un peu déformée. Plus le point de fuite est près de cette ligne, plus on va avoir une perspective écrasée. Il faudrait, pour avoir une perspective correcte, il faut mettre le point de fuite pas trop bas. D'accord? Là, alors moi, j'utilise pas de règle, mais vous pouvez en utiliser une. On va rejoindre chaque point, sachant que ces points-là, eux, ils sont à l'échelle. D'accord? Voilà. D'accord? Et ici, sur ma ligne de base, je vais prendre ce point-là, et je vais tracer une diagonale. Alors, la diagonale doit être tracée très finement, parce qu'elle va être gommée après. Hein. Et je vais tracer une diagonale. À chaque croisement, ensuite, je vais faire un trait. Et là, j'aurai un éloignement à l'échelle. C'est-à-dire que mon éloignement va être proportionnel à la vérité. Hop là, je me suis un peu plantée là. Voilà. Vous voyez, là, je suis sûre que mon éloignement est juste. Alors, bien sûr, on peut faire ça à vue de nez, hein, on n'est pas obligé. Mais c'est une petite astuce qui est intéressante quand vous voulez que ce soit juste, de manière même à pouvoir... Après, si vous voulez, si on trace par exemple une diagonale ici et qu'on met quelqu'un là, voilà, je fais le mur du fond, d'accord? J'ai dit qu'ici on était à 1m60, 70 à peu près, donc je vais tracer, si je veux mettre un personnage ici debout, bon, alors on n'est pas un, d'accord, je vous fais le personnage façon fastoche. Voilà, un personnage un peu debout. Donc ce personnage, sa tête est là, ses pieds sont là. Là, il fait 1m70. D'accord? Si je veux qu'il fasse 1m70 devant moi, si je veux le mettre à l'échelle, mais plus près de moi, je vais prendre le haut de sa tête, je vais faire partir le point de fuite. Je vais prendre ses pieds, je vais les emmener vers le point de fuite. Ce qui fait qu'ici, j'aurai un personnage qui fera aussi 1m70 et qui sera beaucoup plus près de moi. Voilà. Alors, ça va un peu vite, c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous hésitiez à recommencer la vidéo. Je trace une ligne, d'accord? Je trace une ligne sur laquelle je vais mettre des points espacés à égale distance, à équidistance les uns des autres, d'accord? J'en mets 2, 3, 5, je fais un certain nombre, ok? Je place le point de fuite pas trop près de ma ligne ici, parce que sinon je vais avoir quelque chose de très écrasé. Faites le test, hein, vous allez voir. Donc, 1, je fais ça. 2, je place le point de fuite, d'accord? 3,
je prends chaque point et je fais les fuyantes qui passent par le point de fuite et par le point. 3 fuites, d'accord? Comme ceci. Ensuite, je trace ma ligne au niveau du sol, d'accord? Et 4, je prends ce point et celui-là et je trace une diagonale. À chaque croisement, je fais un trait et j'ai mon échiquier juste. S'il me manque un carreau, parce que évidemment, hein, je n'ai pas le nombre de carreaux au départ, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, bah, j'en ai 8, c'est bien. Mais s'il me manque un, qu'est-ce que je fais? Hop, je trace un autre trait, je continue mon exercice et j'agrandis vers moi. D'accord? Idem, si je place un personnage, il faut savoir que si vous voulez placer des personnages, il faut toujours vous référer à la mesure du fond, qui est la mesure la plus juste. Si on est dans une pièce, on peut tout à fait décider que là, ça fait 2,50 m. À partir de là, on va placer les objets en fonction de cette mesure. D'accord? Et à partir de là, on va pouvoir leur donner la bonne forme ici. D'accord? Si là, on est à 50 cm du sol, d'accord, à l'échelle. Si je veux faire quelque chose à 50 cm du sol, je vais aller chercher mon point de fuite. Et là, je vais pouvoir faire quelque chose ici qui mesurera bien 50 cm. Alors, on n'est pas là à mesurer, mais c'est une question d'échelle et de proportion. Si vous dessinez une pièce avec une table, des chaises, etc., c'est bien de vous référer au mur du fond. D'accord? Voilà. Voilà pour le premier exercice, la première explication du point de fuite à central, enfin, la perspective à un point de fuite plutôt, sachant que le point de fuite, vous pouvez le mettre décalé à droite ou à gauche si vous n'avez rien d'intéressant à dessiner sur un des côtés. Faites-les chez vous. Essayez de dessiner votre cuisine, votre séjour, une partie d'un mur avec une baie vitrée, puis sur l'autre côté, éventuellement, une bibliothèque, n'importe quoi. Testez cet exercice, testez-le in situ. C'est la meilleure manière de pouvoir le faire. Voilà. J'espère que les explications auront été claires. N'hésitez pas à revenir dessus, hein, de manière à bien comprendre. Il n'y a qu'en faisant que vous allez avoir le déclic. Voilà. Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce petit exercice. Et maintenant, je vais vous proposer de passer à l'exercice suivant. Nous allons travailler sur cette perspective de rue avec le point de fuite central et unique pour mettre en application. Bien évidemment, je vous invite à le faire, encore une fois, dans le réel. Voilà. Alors, on va prendre une feuille propre, neuve, voilà. Je vous mettrai le lien pour la photocopie sur, évidemment, la description de la vidéo, comme d'habitude. Hein. Et donc là, on va commencer. Alors, vous pouvez vous servir d'une règle. Ça sera plus facile pour vous au départ. Moi, je suis habituée. Donc, du coup, je ne fais plus avec une règle. Quoique parfois, je viens vérifier quand même si je ne fais pas de bêtises. Donc, là, nous sommes 2 tiers, 1 tiers bas. D'accord? Là. Comment j'ai trouvé le point de fuite? Je vais chercher toutes mes tangentes. Je vais regarder où mes tangentes me mènent. Regardez. Voyez? Toutes mes tangentes tendent vers ce point, donc je peux dire qu'il est ici. Quand je suis dans la nature, je me mets face à mon paysage, je tends le bras, je ferme un œil et je fais la même chose. J'essaye de trouver où vont les tangentes. Voilà. Ensuite, ici, on a vu qu'on avait un point de fuite ici. D'accord? Donc, on va commencer. Regardez. Ici et là, on peut dire qu'on a quasiment la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un porche
à peu près là, d'accord? Voilà, comme ceci, c'est assez large. On va vérifier la largeur. Donc, pour vérifier la largeur, je fais une hauteur là et une largeur là. C'est-à-dire que ça est égal à ça. D'accord? Ok, donc, là, je fais le petit porche. Celui-ci. D'accord? Je prends sa hauteur et je détermine la largeur de ceci. Là. Bon, je vous laisserai terminer, fignoler les détails des briques, etc. après, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous fassions ensemble le tracé du dessin et la perspective. Après, il y aura les ombres, etc. Mais ça, je vous laisserai les mettre de votre côté. Voilà. Ici, je vais pouvoir tracer ça. Là, je vais pouvoir tracer cette tangente. De l'autre côté également. D'accord? Je vais faire un petit peu d'ombre là pour pouvoir distinguer la partie renfoncée. Vous voyez, on a même de l'autre côté les autres immeubles. Voilà. Ok, donc j'ai fait ce trait-là. Ce trait-là. Je vais faire le trait qui est là. Donc on part de ce point. Et on va prendre le point de fuite. Et je peux même faire ça si vous voulez. Hop. Voilà. Et là, on a les parties bas, la partie basse avec les deux petites fenêtres que je vais faire ici. Donc, attention, on vérifie leur hauteur. Elles ne sont pas plus hautes que le porche. Ok. On essaie d'être juste quand on dessine, si vous pouvez. Parce que quand vous êtes dans le réel, il vaut mieux prendre toutes les mesures. Enfin, toutes les mesures. Essayez de faire au mieux les mesures. Je trace ma fenêtre. Je m'aperçois qu'elle ne va pas sous ma ligne d'horizon. Elle est bien au-dessus. Donc, elle est là. Voilà. Et là, je vais faire l'épaisseur de la maçonnerie, le linteau, et ce côté-là également. Je vais pouvoir faire le mur ici, qui est là, et je vais pouvoir noircir ici. Voilà. Donc, là et là. Ensuite, je pense qu'il y a la même chose là. Ah non, il y a moins. Si je prends la mesure là, je m'aperçois que c'est quasiment une taille de fenêtre. Donc, on va être ici. Ma feuille est un peu moins étroite, plus étroite. Hein, donc, Et là, regardez, hop, si, regardez, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà, mon point de fuite, il est là. Ok? Donc, là, le linteau. Et ici, la petite maçonnerie. Là, le mur de maçonnerie ici. Et le noir. Vous voyez? J'avais pas pris ma règle et j'étais descendue beaucoup trop bas. Ok. Toutes les petites briques vont également, vous voyez, alors si je ne vais pas les faire les briques là parce que ça va prendre beaucoup trop de temps, mais si je veux les faire, je vais pouvoir partir du point de fuite et venir tracer, vous voyez, des lignes qui vont me permettre de les placer correctement, d'accord? Ok? Donc de là, et on travaille en soleil. Ok? Ensuite, on va monter sur le balcon ici. On croirait un peu les balcons qu'on trouve à Barcelone, dans le quartier gothique, c'est marrant. On s'aperçoit que cette partie-là est plus petite que celle-là, proportionnellement, d'accord? Donc celle-là arriverait là, donc on va la faire plus basse. Ici, j'ai un balcon, avec ce qu'il y a en dessous. Et là, j'ai
le bas, un autre balcon, là. Facile, ça, c'est tout droit. Voilà. Et ici, je peux m'amuser à faire les barreaux. Alors, vous entendez certainement les mouettes, hein, parce que j'ai la porte ouverte, et ma collègue aussi qui fait un petit peu de bruit à côté, parce que, comme je vous le disais dernièrement, elle est tapissière, décoratrice, et par moments, on entend son marteau. Voilà. Voilà, donc là, on a globalement le fond. Ensuite, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le bâtiment dépasse ici. Donc, on va le faire dépasser là. Et ici, on a un bout de toit. Ensuite, il va falloir que je fasse le toit. Alors, ce qui est très perturbant, et si vous ne prenez pas votre règle, vous risquez de mal le faire, c'est-à-dire que là, je chute vertigineusement vers le point de fuite. Mais, de toute façon, pas le choix. Et plus je vais me rapprocher de la verticale, plus mon trait va être vertical. Je ne peux pas faire autrement. Vous voyez? Je vais me mettre un petit peu loin ici. On pourra peut-être gommer. Voilà. Alors. Voilà. Vous voyez? C'est pas une erreur. Hein. Et si je voulais faire quelque chose ici, vous voyez, je suis obligée de me mettre à la verticale. C'est comme ça, à mon point de fuite. Et là, n'oubliez pas que quand on fait une perspective à un point de fuite, on peut même... Quand on travaille sur une table à dessin, et certains d'entre vous ont certainement déjà fait, on met des pointes. Moi, j'avais des pointes sur la mienne, et du coup, j'emmenais ma règle un peu partout comme ça. Ça permettait d'aller plus vite et d'être sûr. Voilà. Bon, ça, c'était une anecdote. Ensuite, regardez. Le bas de la fenêtre se trouve à peu près dans la partie basse, ici, par projection des barreaux. Ça veut dire là. OK ? Ensuite, elle ne monte pas tout à fait jusqu'au premier balcon. Donc, on peut mettre là. Et les verticales restent verticales. C'est très étroit. Et si vous ne le faites pas très étroit, vous allez avoir une disproportion. Le cerveau, encore une fois, n'a pas envie de faire des fenêtres qui soient toutes petites parce que c'est pas bon. Il n'arrive pas à concevoir et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Voilà. Et là, on a une ombre. Deuxième fenêtre, dans le prolongement de l'autre, hein, donc là, pas de problème. Et où est-ce qu'elle est? Elle est pile poil au-dessus de la première. Donc ça veut dire qu'elle va être quelque part par là, dans le prolongement de l'autre. Et vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus large. Et là, on a... Je pense que mes fenêtres sont trop larges, vous voyez, parce que là, j'ai quand même quelque chose de très large. Parce que, en principe, je ne devrais pas avoir autant de noir. Parce que ces deux fenêtres-là sont aussi larges l'une que l'autre. Mais comme celle-là, je l'ai faite un peu plus grande qu'elle ne l'est réellement, par conséquent, celle-là l'est aussi. La petite lanterne que vous voyez là, on la fera après, je vous laisserai la faire. C'est pas tellement le propos de l'exercice. Ok. Donc ici, on va faire ce petit trait-là qui va nous... Alors, ah oui, ça va être l'autre immeuble. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit débord de balcon. Alors, celui-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, un petit peu avant le bout du balcon, c'est-à-dire à peu près là, on a un retour. C'est-à-dire qu'on va prendre le point ici, le point là, et on va faire un petit retour comme ça. OK? On va prendre la base, parce qu'il nous faut bien une base. On va faire la même chose. La dalle béton, alors la dalle, elle est là. La dalle, c'est ce qui soutient le balcon, la dalle, elle est là. D'accord? Et ici, tout ce qui est horizontal reste horizontal, je le rappelle. Hein, on est ici, et voilà. Et on a le dessous du balcon. Vous voyez? Voilà. Si vous suivez les lignes et les points de fuite, c'est comme ça que vous réussirez. Voilà, donc là, verticale, horizontale, et là, la rambarde. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on voit le dessous du balcon? Parce que je suis plus haute que la ligne d'horizon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes assis, vous voyez le dessous de certaines choses. Voilà. OK? Donc ici, on a
le balcon. Je vais le faire un peu plus loin. Voilà. Bon, là, on va avoir la porte, mais vous voyez, c'est juste... Le petit truc foncé, c'est juste l'ombre de la porte. C'est très, très petit. Il n'y a même pas besoin de s'occuper de ça. Ensuite, on va avoir ici, juste au-dessus, on va avoir la même chose que là. Alors, est-ce que c'est sur la même ligne? Non, pas tout à fait. Donc, on est un peu au-dessus. D'accord? Et on va pas aller trop loin parce que, vous voyez, ça s'arrête à un moment donné. Point de fuite. Attention, faites pas trop large parce que très vite, avec la perspective, très vite, on part en V comme ça. OK? Ensuite, à l'aplomb exactement de l'angle, on va avoir l'autre. C'est-à-dire que ici, je vais avoir... Attendez, sinon je ne vois pas si c'est la maison. C'est bizarre. Ah oui, parce que la maison, en fait, oui, oui, d'accord, la maçonnerie est là, en fait. Ok. Et là, je suis ici. Je me mets à l'aplomb de mon point de fuite. Je trace là. Je trace là. Voilà. Et j'ai mon débord de toit ici. Ici et là également, apparemment. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. On dirait peut-être un balcon. J'ai l'impression que c'est également un balcon. Bon, pour le moment, on ne va pas trop s'en occuper puisque on ne connaît pas encore les limites de ça. Donc ça, c'est bien des bords de toit. Donc on peut aller même jusqu'au bout de la feuille. Voilà. OK. Ensuite, il va falloir qu'on place toute cette partie-là. Donc c'est exactement la même chose. On regarde où on est. Donc vous voyez, on est à peu près là. OK. On va tracer tout près du mur. Cette porte, alors cette porte, elle est très petite. Elle est vraiment toute petite, petite, petite. Elle est quasiment aussi grande que cette fenêtre-là, d'accord? Donc, hop. Et vérifiez toujours les largeurs hein, sur les côtés parce que vous verrez que vous ferez des grands trucs. Vous ferez des grandes fenêtres et des grandes portes. Parce que ça, c'est une question de représentation depuis qu'on est tout petit. Hein, donc, ce sont des habitudes. Voilà. Alors, j'ai tracé mes deux verticales, j'ai pris le haut de ma porte et j'ai été chercher mon point de fuite, et là aussi. D'accord. OK? Voilà. Ensuite, je vais devoir placer ce petit trait qui est là, qui représente également une fenêtre, vous voyez hein? Si on prolonge le balcon, on est à peu près à mi-hauteur, donc ça permet de placer correctement. Là. D'accord? Et là, je vais placer la fenêtre qui est... Alors, regardez, elle est presque à l'aplomb de cette ligne. C'est-à-dire qu'elle est là. Elle va arriver ici. C'est très fin. Et là, bien sûr, je vais devoir aller chercher mon point de fuite ici. Et mon point de fuite là. Eh oui. Ben oui. C'est toujours pareil. Et je me demande encore même si je ne suis pas un peu large là. À vérifier. Je vous laisse le faire. Vous voyez? Point de fuite toujours, point de fuite, point de fuite, point de fuite. Il n'y a que ce qui est face à vous qui est droit horizontal. Ok? Je répète, hein, mais je donne tellement de cours de perspective que de toute façon, je me suis aperçue que la répétition, ça fonctionne bien quand même. Voilà. Ensuite, vous allez placer tout ça. Donc, pas trop de difficulté. Celle-là est plus basse que celle-là. Bon, si vous ne faites pas ça exactement, c'est pas très grave. Il n'y a pas un grand espace ici entre ces deux-là. Donc voilà. Celle-là, point de fuite toujours. Ensuite, celle qui est à côté. Alors, celle qui est à côté. Ah, ici, on a un trait qui représente l'arrêt de la maison. Et je crois que l'on est à l'aplomb de ça. À l'aplomb de ça. Donc, on est vraiment ici. Voilà. Là, c'est le côté de la maison. Ok? Ça va pas jusque-là. Puisque ici, alors vous voyez, si je prolonge là, je vais avoir ça. C'est un toit ici. Vous voyez? Donc,
Là, je vais descendre comme ça. Où est-ce que je m'arrête? Je ne sais pas. Pour le savoir, je fais ça. Quand je suis debout dans la nature, qu'est-ce que je fais? Je tends le bras et je me mets comme ça, comme si j'avais un quadrillage sous les yeux. Et là, je vais chercher, donc je m'aperçois que je suis là. Et là, voilà, j'ai cette ligne-là, d'accord? Faites ce geste-là quand vous êtes vraiment dehors. Imaginez que vous avez une grille sous les yeux. Il y a des peintres qui faisaient ça avant, mais qui avaient vraiment la grille avec des chevalets en bois. Imaginez que vous avez un quadrillage sous les yeux et regardez les aplombs toujours. Voilà. Où est-ce que les lignes se croisent, à quel niveau, etc. Voilà. Donc, deuxième porte. Je pense que là, ça monte. Je ne vois pas trop. Ici, très près, on a la troisième. Troisième porte, un peu plus haute, d'accord? Et ici, la quatrième, qui elle est beaucoup plus haute que les autres, qui va arriver à peu près là. Alors, vous voyez, elle est là. Donc, on fait attention quand même, hein, on mesure. Là, on se met là. On va se mettre là. Alors, on a le cadre de la porte qui est en blanc ici. D'accord, mais regardez, je ne ferme pas encore parce que j'ai besoin de connaître ça. Je vais prendre la largeur ici et je vais essayer de trouver quelque chose que j'ai déjà dessiné, qui est au fond, puisque au fond, on est plus dans la réalité de l'échelle. Et je vais regarder à quoi ça correspond. Parce que, vous voyez, ça correspond, allez, à un tout petit bout du balcon. Parce que, voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais? Mais sinon, je vais faire une grande porte comme ça. Vous voyez, de moi-même. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien la porte. Et ici, vous ferez les détails. Hein. Je vous enverrai le lien. On peut le trouver. J'ai trouvé ce dessin sur Internet. Hein. Il n'est pas si... Enfin, si, il est signé, effectivement. Mais voilà, comme c'est libre de droit, je me suis permise. Voilà. Et ici, pour terminer, on va faire... Enfin, pour terminer, ou presque, hein, on va faire le balcon, comme tout à l'heure. On regarde où est-ce qu'il arrive. Regardez, il arrive au niveau de la rambarde de celui-là. Donc, ça veut dire qu'il est là. Il est là. Ok. Je vais chercher le point de fuite. Je vais faire ce trait. Alors, moi, j'ai moins, hein, parce que mon format est un peu plus petit. Là, là, là. Le balcon. Ici, le dessous. Et là, j'ai mes rambardes. Où est-ce qu'elles arrivent? Allez, regardez. Il suffit de prolonger, il suffit de faire comme un quadrillage. Et on arrive ici. Voilà, donc elles sont là. Si vous appliquez cette méthode-là, je vous assure, je la prône dans mes cours, ça marche super bien. Vérifiez toujours ce que vous êtes en train de dessiner. Regardez les largeurs, les hauteurs. Regardez où ça arrive. Regardez avec quel aplomb c'est fait. Si vous faites ça dans la réalité aussi, vous verrez que vous aurez des dessins qui sont justes. Voilà. Voilà. Et ici, donc, ben voilà, j'ai tout fait. Ah oui, il y avait ça, prolongement de ça, ici, qui s'arrête là. Là, c'est droit. Hein. Voilà. Là, j'ai l'épaisseur, mais vous voyez, elle est toute petite. Et si je regarde bien, elle est vraiment ici, quoi. C'est vraiment très, très fin. Vous voyez, voilà, c'est là. Ok. Voilà, donc là, globalement, je pourrais même ici simuler une porte. Enfin, une ombre hein, avec une entrée. Voilà. Et après, évidemment, après, ce ne sont que des détails. Hein. J'ai même une fenêtre ici que je n'avais pas faite. Vous voyez, alors où est-ce qu'elle est? Hop, elle arrive à peu près ici. Elle est alignée avec les autres, on est d'accord. Point de fuite, point de fuite, point de fuite. Ok. Et elle est alignée en hauteur avec les autres aussi.
Voilà. Et elle est plus étroite que je n'ai fait les autres quand même. Voilà. Là, évidemment, ben, c'est sombre. Et puis ici, vous pourrez dessiner la petite lanterne hein, qui commence ici, à côté de cette fenêtre, quasiment au même niveau. D'accord? Et qui va aller jusque sur le toit, jusque là. Donc, ça va être assez grand quand même. Hein. Et ouais, elle est à peu près ici. Pourquoi est-ce que je vois le dessous de la lanterne? Là. Mais parce que je suis dessous. Donc, je vois le dessous. D'accord? Hop. Bon, je vais vous laisser faire le détail. Je fais ça très, très rapidement. Hein. Je fais ça très rapidement, histoire de finir. Voilà. Hop là. Voilà. D'accord? Donc la lanterne sera assez grande. Et faites attention à son emplacement. Elle prend quand même une certaine partie du dessous de toit que l'on voit là. Voilà. Bon, bah après, bien sûr, hein, ici, on aura le petit trottoir. Et évidemment, je vous laisserai. Alors, vous pouvez tout à fait mettre en place ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'échiquier, c'est-à-dire vous pouvez faire des petits points comme ça ici pour vous donner des repères. D'accord? Alors, pas trop régulier parce qu'on est sur des pavés, c'est complètement irrégulier, mais au moins, voilà, ça vous donne, vous voyez, des lignes. Et vous pourrez ici faire tout petit, et plus vous allez, voilà, on peut même déborder, hein. Il ne faut surtout pas faire des réguliers, hein. Plus vous allez arriver vers vous, plus vos pavés seront grands. Encore, je les ai fait très grands. Vous voyez, plus petit au fond, plus grand en bas. Voilà, je vous laisse fignoler, hein, parce que là, c'est vraiment du détail. Voilà, et puis ce qu'on voit en fait au fond, ce sont des immeubles, vous voyez, hop, qui descendent comme ça. Donc là, on les voit très légèrement. Voilà. Voilà, on va faire dans le flou parce que bon. Mais à la limite, c'est sur un autre point de fuite. Hein, on va pas un point de fuite qui serait plus descendant par là. Voilà, donc après à vous de faire les ombres et les lumières. On pourra assombrir ici, éclaircir là. Vous pouvez travailler au fusain. Mais je vous invite vraiment à bien refaire, à bien comprendre comment ça marche. Et surtout, encore une fois, faites-le dans le réel. Voilà, je vous souhaite un bon exercice et on se retrouvera pour le prochain, pour la perspective à 2 points de fuite. Voilà, bonne fin de journée à vous et à très vite.